La prise en charge de la santé comme compétence transférée et comme droit humain tout court est une exigence régalienne. C'est à ce titre que j'ai compris, dès mon accession à la tête de la commune de Sandiara en 2014, en instituant le plan Sandiara émergent avec comme premier axe le capital humain. Oui, sans la santé, point de développement. Sans la santé, point de ressources humaines. Or, comme vous le savez, ma vision de développement de Sandiara est de rendre les populations de la commune et la commune elle-même riches et prospères. Je voulais construire en 10 ans une commune riche, une commune éduquée, une commune gouvernée dans les plus grands standards internationaux de moralité, mais aussi de rigueur. Cette richesse de la commune et de ses habitants, je voudrais la bâtir autour des systèmes de santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, mais également de tout ce qui touche au développement économique et social. C'est cela, mesdames et messieurs, qui justifie nos investissements massifs dans ces domaines prioritaires. Je voulais d'abord remercier mon frère, le docteur Abdou Salam Sall. Permettez-moi, mesdames et messieurs, Abdou Salam Gueye, ce projet qui a vu le jour aujourd'hui, je voulais tout simplement raconter l'anecdote qui a permis sa naissance. On était à Abidjan autour d'un bon thieboudienne cuisiné par mon épouse Fatma Thibodiop, ici présente. À l'époque, j'étais le président de l'association des cadres sénégalais en Côte d'Ivoire, dont était membre mon cher docteur Abdou Salam Sall, qui était à l'époque le médecin-chef au niveau de l'OMS, mais également le responsable des États-Unis, de l'USAID, au niveau d'Abidjan. Alors, autour du bol de thieboudienne, alors nous avons parlé du lycée de Sandiara. Je l'ai raconté comment en 2014, j'ai commencé par 37 élèves, 2 salles de classe pour aboutir en 2012 à 3000 élèves, 48 salles de classe là. Aujourd'hui, nous sommes à 2500 bacheliers, 2500 étudiants. Le docteur Abdou Salam m'a tout de suite dit que docteur, je pense que tu es un exemple pour nous. Moi, je vais aussi commencer, comme je suis médecin, à faire des IMEC, des instituts pour la mère et l'enfant en matière de santé. Parce que c'est un médecin, un brillant médecin, un docteur remarqué aux États-Unis. Il a fait 10 ans d'études aux États-Unis. Vraiment, c'est quelqu'un de très brillant. Donc voilà, docteur Sall et M. Cissé, c'est la naissance de ce projet. Docteur Sall a voulu, comme je l'ai fait à l'époque, rendre l'ascenseur aux autres, donner ses connaissances, offrir ses compétences pour construire aujourd'hui ce qu'on appelle ici l'IMEC, l'Institut de la mère et de l'enfant, tout simplement l'hôpital de Sandiara, un hôpital communautaire, un hôpital qui permet, comme l'a dit tout à l'heure docteur Diaw, qui nous permettra bien sûr de contribuer à ce qu'on appelle la pyramide sanitaire. Nous avons compris donc que Dr Sall s'investit dans son domaine de prédilection, la santé, en vue de contribuer à changer la vie de nos populations grâce à un accès des soins de santé de qualité, compatissant et abordable. Son engagement, je parle toujours du docteur Abdou Salam Gueye, nous vaut la construction de cette belle infrastructure que nous avons le plaisir d'inaugurer aujourd'hui. J'ai tout simplement offert 6000 mètres carrés. Je sais que l'IMEC de Kaolack est un organisme de santé publique à but non lucratif créé depuis 2012. À but non lucratif, ça veut dire tout simplement que vous avez les mêmes tarifs que l'hôpital de Mbour, les mêmes tarifs que l'hôpital de Kaolack ou l'hôpital de Dantec. Ici, la santé est gratuite. Pratiquement, il y a des gens qui viennent, qui ne payent même pas parce qu'ils n'ont pas d'argent et qui reviennent une semaine après pour payer s'ils peuvent payer. Ils cherchent à obtenir des améliorations mesurables et durables en matière de santé, toute la santé des populations, avec un accent particulier sur la santé des familles, des femmes et des enfants. L'Institut de la mère et de l'enfant compte actuellement 5 cliniques au Sénégal, dont une clinique à Passy, Sokone, c'est le village, la ville d'Abdou Salam, Ngane, Kahone, Kaolack, ma ville. Vous savez que j'ai étudié, j'ai fait mes études à Kaolack et également Sandiara. Avec le président de la République et nos place. Absolument. Donc Sandiara, on avait dit, est-ce qu'on l'appelle Institut de la mère de l'enfant de Kaolack ou on l'appelle IMES, Institut de la mère et de l'enfant de Sandiara. La clinique communautaire est un établissement de soins de santé primaire et de fourniture de services de haute qualité. Son objectif est de développer un modèle innovant pour fournir des services de santé dans un environnement de ressources limitées. C'est dans ce cadre, d'ailleurs, qu'il vient en renfort
au système de santé de la commune en rendant les prestations de santé plus accessibles aux populations en rapport avec le centre de santé de Thiadiaye et l'hôpital régional de Thiès et l'hôpital également de Mbour. La clinique de santé de Sandiara n'est pas une infrastructure à part du système de santé de la commune, mais un élément à part entière contribuant à l'agression des défis sanitaires. Je vous recommande de la visiter, de la fréquenter, de la faire fréquenter, les coûts de prestation à la portée de vos bourses, chères populations. D'ailleurs, dans les prochains jours, nous allons mettre en place un système justement d'assurance maladie qui va permettre à chacun de pouvoir se soigner gratuitement. Quant à mon ami, le docteur Abdou Salam Gueye, je voudrais le témoigner ici, chère population de Sandiara, mon affection. Lui exprimer ma profonde gratitude pour son action de portée humanitaire pour notre commune. Docteur Abdou Salam, nous nous sommes connus, comme je l'ai dit, à Abidjan depuis très longtemps. Mesdames et messieurs, chers invités, je voudrais tout simplement vous dire que ceci constitue le 12e projet du plan Sandiara émergent. En 2014, je vous avais dit que j'allais avoir 14 projets, dont l'autoroute à péage, qui est actuellement en cours de construction. Et aujourd'hui, le dernier projet, c'était tout simplement l'hôpital de Sandiara. Maintenant, nous allons vers 2035, mesdames et messieurs, avec 22 projets, parmi lesquels, je vous l'ai dit la dernière fois, ce lycée technique qu'on va terminer, parmi lesquels le port de Sandiara, parmi lesquels le marché international de Sandiara, parmi lesquels la foire de Sandiara, mais parmi lesquels également les HLM de Sandiara et également la nouvelle ville de Sandiara que je vais également construire. Je vous avais dit que j'allais construire une ville prospère et riche. Je vous avais dit que j'allais développer tous les 3 axes du plan Sénégal émergent. Le capital humain d'abord. Je disais tout à l'heure à docteur que nous sommes maintenant à 6 lycées et collèges dans la commune de Sandiara. Nous sommes aujourd'hui, docteur, à 5 dispensaires. Mais dans ce domaine du capital humain, je vais mettre l'accent encore sur la construction d'autres dispensaires, si vous le permettez, notamment le dispensaire de Faylar-Godegen, le dispensaire de Kout que je vais bientôt terminer, mais aussi le dispensaire de Sopa qu'on va bientôt construire, n'est-ce pas? Le dispensaire également de Kori, comme on l'appelle. C'est le dispensaire qui va être dans la partie sud, mais aussi le dispensaire de Aluning à Soussan, n'est-ce pas, monsieur le maire, qu'on va également construire. Monsieur le directeur de l'hôpital de Thiès, je voulais vous dire que la commune de Sandiara va continuer à vous appuyer. L'État ne peut tout faire, comme disait le président Macky Sall. La commune de Sandiara n'attendra pas du tout que l'État fasse ce travail à sa place. Nous allons continuer à recruter du personnel médical. Nous allons continuer à recruter également du personnel subalterne, des médecins, des infirmiers. Je viens de dire tout simplement à monsieur le directeur de l'hôpital EMEC de Sandiara que nous allons recruter aussi du personnel de sécurité, mais aussi du personnel des agents de santé que nous allons payer sur le budget de la mairie. Nous allons enfin commencer dans les semaines qui viennent à enrôler plus de 1000 personnes de la commune de Sandiara dans la couverture maladie universelle sur le budget de la mairie. 1000 personnes qui pourront venir se soigner ici. Mesdames et messieurs, avant de terminer, réitérer mes remerciements à ceux qui sont là pour marquer leur présence et ce moment historique. Je vous remercie de votre aimable attention.